Alors, frères et sœurs, soyez bénis, et que la faveur et la grâce du Dieu vivant, notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, soit votre partage. Alors, frères et sœurs, je viens vers vous aujourd'hui tout simplement parce qu'il y a une sœur ivoirienne de Côte d'Ivoire qui aurait vu une vision, n'est-ce pas? Une vision sur le mur de sa cuisine. Amen. Qui est apparu subitement sur le mur de sa cuisine. Amen. Et cette vision-là véhicule un message spirituel concernant des événements à venir sur la Côte d'Ivoire, notre pays. Alors, cette sœur ne comprend pas l'explication de cette vision. Amen. Et elle nous dit que elle a besoin des frères et sœurs ou des hommes de Dieu ou des pasteurs pour pouvoir décoder, n'est-ce pas, cette vision qu'elle aurait vue sur le mur de sa cuisine, qui a fait un flash et après, qui a disparu. Mais elle a quand même eu la peine de voir l'image correctement. Alors je vous explique très rapidement et simplement ce qu'elle a vu. Parce qu'elle cherche à ce qu'on l'explique et qu'elle puisse comprendre effectivement le message que Dieu voulait véhiculer à travers cette vision, par cette image. Amen. Alors elle dit que elle a vu sur le mur de sa cuisine la carte de notre pays, la Côte d'Ivoire, affichée, n'est-ce pas, sur ce mur-là. Mais cette carte-là, elle est suspendue. Elle ne touche ni le fond, ni le haut. De là où elle est suspendue. Donc on considère que cette carte est suspendue dans l'air. Amen. Et elle dit que au-dessus de cette carte se trouve un grand siège. Un gigantesque siège. Un grand fauteuil. Duquel coulait du sang. Et ce sang qui coulait s'orientait vers la carte. Et coulait sur la carte et dans la carte. Amen. Et elle a encore vu que il y avait un gros bélier, un grand bélier plutôt, un grand bélier avec des grands cornes. Un grand bélier avec des grandes cornes qui sillonnait, qui tournait autour de la carte. Mais hélas, qui n'arrivait pas à rentrer dans la carte, donc dans le pays. Mais qui sillonnait autour de la carte, qui faisait le tour de la carte, cherchant, n'est-ce pas, à rentrer dans la carte, donc dans le pays. Mais hélas, cela lui était impossible d'y entrer. Parlant bien du bélier avec des grandes cornes. Le bélier avec ses grandes cornes qui sillonnait, qui tournait autour de la carte de la Côte d'Ivoire, ne pouvait pas rentrer, pénétrer dans le pays, donc dans la carte. Alors, elle voudrait qu'on lui explique cela. Que ceux qui ont l'Esprit de Dieu, ceux qui ont peut-être la facilité de pouvoir comprendre les messages codés de l'Éternel des armées, le Dieu tout-puissant créateur sur la terre, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement, la fin, celui en qui il n'y a aucune variation, qui gêne, qui est toujours le même plutôt, et qui, bien sûr, gêne la puissance des ténèbres de manifester réellement les œuvres. Ce Dieu-là, qui a toujours la capacité en ses enfants de pouvoir décoder, n'est-ce pas, donc les images de ce genre-là, appelées vision ou révélation ou songe. C'est seul l'Esprit de Dieu qui peut décoder ce genre de choses. Et ceux qui ont l'Esprit de Dieu en eux, personne d'autre. Il n'y a que Dieu seul qui amène une vision et qui est le seul à l'expliquer à travers son esprit, qui est en ceux qui croient en lui et qui obéissent à sa parole. Alléluia. Et qui lui sont aussi fidèles, quel que soit Alpha. Alors, je vais vous montrer cette dame en question. Elle-même, elle va reprendre, n'est-ce pas,
en long et en large la vision qu'elle a vue, afin qu'elle puisse vous l'expliquer elle-même. Mais j'ai fait déjà un aperçu de ce qu'elle m'a dit et ce que j'ai vu et ce que moi j'ai entendu. Et je mettais dessus et après je vais vous donner l'explication selon l'Esprit de Dieu et selon ce que je reçois par l'Esprit de Dieu à travers cette vision. Merci bien. Alors nous allons regarder ensemble, écouter ensemble cette femme parler. Je suis très, je ne sais pas si je suis inquiète ou je suis troublée ou je ne sais pas comment je vais t'expliquer. Comme ça fait mieux. Ouais. Mais je suis venue vers toi pour qu'on puisse expliquer ça ensemble. Je t'en supplie. Excusez-moi. Ce n'est pas un rêve, mais c'est une image, c'est quelque chose, c'est une flash. S'il te plaît, si je ne sais pas ta religion, que tu sois chrétien, musulman, bouddhiste, peu importe qui tu es, si tu es un Ivoirien, amène ça à ton pasteur, à ton prêtre, à ton imam, à ton, je sais pas, à qui, je sais pas où tu te trouves, je t'en supplie. Aide-moi à trouver une explication à cette image que je viens de voir devant moi dans ma cuisine. Dieu me répète beaucoup de choses, mais cette fois-ci, c'est trop, je sais pas comment je vais faire, mais là j'ai encore les pieds qui tremblent. Aide-moi à trouver l'explication. Si tu as trouvé, il faut écrire sur ma page. Parce que j'ai juste eu l'image, mais je n'ai pas eu de message concernant l'image. Que maintenant, je ne peux pas expliquer, te donner des explications. Je vais te dire l'image qui est sortie dans ma cuisine. Je ne sais pas si souvent ça arrive à des gens comme ça. Voici, je vais te montrer, regarde sur l'écran, l'écran là. Tu vois la carte de la Côte d'Ivoire comme elle est posée? Normalement, la carte de la Côte d'Ivoire, quand elle est sur une image, elle est tout droit. Mais là, elle est suspendue. L'image est suspendue. C'est l'image que j'ai vue. Donc, l'image, c'est comme la nation, la Côte d'Ivoire, elle est suspendue. Elle n'est plus... Je ne sais pas. Vous voyez un peu la carte que j'ai mise sur l'écran, comment c'est suspendu, en bas et en haut. Et puis la carte, la flotte au milieu. C'est cette image qui est sortie comme sur des flashs devant moi. Et cette image-là me montre un siège, un grand siège qui est dessus, qui est posé sur la carte. La carte suspendue. La carte, c'est comme si la carte de la Côte d'Ivoire est suspendue en l'air. Waouh! Oh, j'ai mon cœur qui bat fort. La carte de la Côte d'Ivoire est suspendue. L'image, la carte de la Côte d'Ivoire est suspendue en l'air. Et il y a un grand fauteuil au-dessus de la carte. Et le fauteuil qui est au-dessus est renversé. Ouh. Envoyez-moi cette image-là à qui vous pouvez, pour que quelqu'un puisse m'expliquer. Je n'ai pas de message. Mais j'ai juste l'image que j'ai voulu minimiser, mais je ne peux pas le minimiser. Ma soeur, mon frère, amenez ça à tout le monde pour qu'on puisse comprendre. La carte de la Côte d'Ivoire est suspendue. Et il y a un grand fauteuil dessus et le fauteuil est renversé. Et sur le fauteuil renversé, il y avait du sang qui coulait de partout. Donc sur le siège, il y a du sang qui sort du siège, qui coule sur la carte. Et le sang coulait de partout. Le sang sortait du fauteuil qui était sur la carte. Je vois un grand fauteuil. Et ce fauteuil, il n'a pas les pieds normaux, mais il a les pieds en l'air. Ça veut dire qu'il est renversé. Et sur le fauteuil, il y a le sang qui descend sur toute la carte. Sur toute la carte de la Côte d'Ivoire. Le sang qui ruisselle, ça coule, ça descend du fauteuil et ça coule sur la carte. Et j'ai vu notre image, j'ai vu un grand bélier avec des grands cornes. Et le bélier faisait le tour de la carte, mais il ne pouvait pas approcher. Il veut rentrer, mais il n'arrive pas et il fait le contour de la carte, il tourne sur la carte. Et l'image, j'en tremble encore avec mes pieds. Bien-aimé, envoyez le message là à votre pasteur, au prêtre, à l'imam, à je ne sais pas c'est qui. Si tu es ivoirien, il faut trouver à comprendre le message. Moi, je n'ai pas encore vraiment eu de discernement, je n'ai pas encore eu, je ne me suis pas encore posé pour dire que je vais me mettre en genoux encore. Tellement ça m'a fait peur, je suis venue partager avec toi. Mais je ne me suis pas encore replié sur moi-même pour me mettre en genoux. Je vais le faire, mais je voulais partager avec toi pour que tu fasses aussi de même. Envoyez à tous vos hommes de Dieu. La carte de la Côte d'Ivoire, je dis bien vous qui venez d'arriver, la carte de la Côte d'Ivoire, elle est suspendue. L'image, je l'ai eue tout de suite quand j'étais dans ma cuisine. C'était passé comme ça devant, sur le mur comme ça. La carte est suspendue. Et sur cette carte, il y a un grand fauteuil. Et sur
me suis pas directement mise, la vérité, je ne me suis pas mise en genoux pour prier, pour demander quel était ce message aussi lourd que Dieu voulait me montrer, qu'il voulait me dire. Je suis venu partager avec toi. Je suis venu pour que tu envoies le message à qui de droit. Peut-être tu connais quelqu'un qui a l'habitude d'expliquer des messages comme ça. Peut-être tu peux décoder ce message, je ne sais pas. Mais c'était trop fort pour moi. J'ai même eu peur. Je suis venu m'asseoir un peu, respirer un coup pour dire, il faut que je partage avec mes frères. Parce que je sais, ce n'est pas la carte de la France, c'est la carte de la Côte d'Ivoire. Donc si c'est la carte de la Côte d'Ivoire, il faut envoyer le message aux Ivoiriens pour que vous priez ensemble ou vous intercédez. Enfin, je ne sais pas, que les esprits se connectent ensemble pour trouver une solution. Parce que c'est ma nation. Je dis un grand fauteuil. Vous voyez, un grand fauteuil. Et le Ok, fauteuil merci bien. On a bien compris. Bon. Et le sang sortait. Beaucoup de sang coulait comme ça sur la carte. Merci bien, sœur, on a bien compris. Alors, mes frères et sœurs, j'espère que vous avez écouté notre sœur expliquer elle-même la vision qu'elle a vue. Alors, on va essayer ensemble, connectés par l'Esprit de Dieu pour pouvoir, n'est-ce pas, faire une analyse spirituelle et nous baser sur les Écritures pour pouvoir déchiffrer, n'est-ce pas, cette vision qu'elle a vue. Amen. Alors, sans plus tarder, je vais commencer par le commencement. Elle nous dit que elle a vu une carte d'un pays africain dénommé la Côte d'Ivoire, qui est mon pays aussi, qui est mon pays aussi, qui est mon pays aussi. Et tous ceux qui viennent de ce pays doivent écouter ce message et ensemble recevoir l'analyse spirituelle qui viendra aussi de leurs frères. Alors ma soeur, pour tout commencer, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas prophète, je ne suis pas apôtre, je ne suis pas évangéliste, je ne suis pas non plus un docteur de la loi, mais je suis un croyant en Jésus-Christ de Nazareth, évangéliste. Donc, tu crois à la parole du Dieu vivant qui est Jésus-Christ de Nazareth, dont son livre est appelé l'Évangile, la bonne nouvelle du ciel. Alors, et qui a son esprit en lui, que je lui ai demandé, car qui qu'on lui demande et se met à part, reçoit cet esprit-là qu'on appelle le baptême dans le Saint-Esprit. Alors, à travers ce mécanisme spirituel, ce code spirituel, n'est-ce pas, interplanétaire, ce logiciel spirituel interplanétaire que personne d'autre ne peut avoir si ce n'est ceux qui croient en Jésus-Christ de Nazareth, va nous permettre de pouvoir décoder cette vision que notre sœur, n'est-ce pas, a pu voir, que Dieu a permis qu'elle puisse voir afin de se mettre en prière, parce qu'il y a des moments difficiles qui guettent la Côte d'Ivoire et aussi des événements atroces qui vont arriver. Alors, donc, je vais commencer, comme je l'ai dit, par le commencement. Elle a vu une carte d'un pays appelé la Côte d'Ivoire, suspendue entre ciel et terre. Qu'est-ce que cela veut dire? Sans plus tarder, très rapidement, pour gagner du temps, cela veut dire que la Côte d'Ivoire au préalable était posée sur la terre ivoirienne, n'est-ce pas? Donc le fait qu'elle soit posée sur la terre ivoirienne au préalable, avant d'être suspendue, elle était entre la main de l'ennemi appelé le diable, Lucifer. Car la Bible dit que Lucifer est le prince de la terre. Voilà pourquoi lorsqu'il a tenté Jésus-Christ dans le désert, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ était dans le gêné, Lucifer a tenté notre Seigneur, notre Dieu, lorsqu'il avait la chair humaine sur lui, qu'il a lui-même créée, dans lequel il est pleinement, de par sa nature, substance spirituelle et éternelle et naturelle, qui est Dieu, qu'il appelle Père. Alors, puisque le diable tente toute chair qu'il voit, le diable a tenté notre Seigneur pendant qu'il était en jeûne pour se fortifier, afin que son corps puisse être vraiment prêt à affronter tout obstacle quand il a commencé son ministère. Alors, le diable a tenté notre Seigneur, notre Dieu, à 3 reprises.
Et dans l'une de ces tentations-là, il lui a montré toutes les gloires du monde et aussi tous les pouvoirs. N'est-ce pas? Et il a demandé à notre Seigneur, Jésus-Christ, de se prosterner devant lui et de l'adorer, car c'est à lui que toutes ces gloires-là lui ont été données. Et si jamais il se prosternait devant lui, il allait lui donner toutes ces gloires-là, car c'est à lui que cela appartenait. N'est-ce pas? Donc, c'est pour vous dire tout simplement que le diable est le prince de la terre. Donc, le fait que la Côte d'Ivoire était posée encore sur le sol ivoirien, elle a été accaparée par le diable. Manipulée par ses disciples qui sont sur le territoire aussi de la Côte d'Ivoire et qui viennent d'ailleurs. Donc, la Côte d'Ivoire a été accaparée, a été kidnappée. Étant sur la terre, au préalable, était kidnappée par la puissance des ténèbres, par le diable et ses paillassons. Maintenant, nous voyons que ce pays, cette carte, la Côte d'Ivoire, a été levée vers le haut. Si elle a été levée vers le haut, enfin d'être suspendue, c'est que vers le haut, ce n'est pas les hommes qui vivent dans le ciel. Vers le haut, c'est le ciel. Donc le ciel, vers le haut, habite le Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin, celui en qui il n'y a aucune variation, qui ne change pas, qui est toujours le même aujourd'hui, demain, hier et éternellement. Alors, qui a levé la Côte d'Ivoire vers le haut? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il a arraché la Côte d'Ivoire à notre pays entre les mains des puissances des ténèbres, entre les mains de Lucifer et tous ces paillassons qui travaillent avec eux sur ce territoire qui représente ici la carte de la Côte d'Ivoire. Alors, Dieu étant dans le ciel, étant prêt toujours pour défendre ses enfants lorsqu'on crie à lui, a levé, a arraché le pays de la Côte d'Ivoire entre les mains de l'ennemi. Donc la Côte d'Ivoire ne se trouve plus entre les mains de l'ennemi, le diable, et ce qu'on appelle les francs-maçons et tous ceux qui font les sciences occultes, les marabouts, les féticheurs. Eux tous ont échoué. Dieu lui-même a pris ce problème-là, ce dossier-là entre ses mains. Et il a arraché la Côte d'Ivoire entre les mains de l'ennemi. Amen. Et tous ceux qui sont en complicité avec le diable pour pouvoir faire du mal et frapper la Côte d'Ivoire en arriver jusqu'à ce que le sang des Ivoiriens soit éparpillé partout. Et je poursuis. Donc, la Côte d'Ivoire a été arrachée entre les mains de l'ennemi et a été suspendue. Donc, Dieu tient la Côte d'Ivoire entre ses mains, non plus entre les mains de l'ennemi. Donc, la Côte d'Ivoire n'est plus entre les mains du diable, et entre les mains de Dieu vivant, celui qui prend maintenant le contrôle. Alors, ce siège gigantesque, ce grand siège que vous avez vu, qu'elle a vu au-dessus de la Côte d'Ivoire, qui n'est pas dans la Côte d'Ivoire, qui n'est pas au milieu de la carte, mais qui est au-dessus de la carte, explique quoi? Explique que ce siège-là a été obtenu par la puissance des ténèbres. Parce que la Bible nous dit, dans Ephésiens 6:12, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous devons lutter contre les principautés de l'air, qui sont dans les airs, les esprits méchants et très méchants. C'est contre eux que nous devons lutter. Et la Côte d'Ivoire n'a pas pu lutter, n'a pas pu prier. Les hommes de Dieu ont dormi, ont colporté avec le diable et ont vendu notre pays par des miettes, des enveloppes qui venaient de par-ci et par-là. Alors, ils ont dormi, alors ils ont vendu notre pays au diable. Alors, sa puissance des ténèbres ont pris le dessus dans la prière et dans les sacrifices et ils ont gagné la guerre, ils ont gagné la lutte dans le monde astral. Alors, ce pays-là a été légué à la franc-maçonnerie et à la puissance des ténèbres. Amen. Donc, voilà pourquoi le siège n'est pas dans la Côte d'Ivoire, dans la carte, mais elle est au-dessus de la Côte d'Ivoire parce que ça dit que ce siège n'a pas été obtenu par la puissance ni par les votes des Ivoiriens qui sont dans le pays et dans la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si vous me faites comprendre. Le siège n'est pas à l'intérieur de la carte de la Côte d'Ivoire, mais elle est au-dessus de la carte de la Côte d'Ivoire. Donc ce siège-là représente un pouvoir. Donc ce pouvoir-là n'a pas été obtenu non par les votes des citoyens, mais tout simplement par la puissance des ténèbres, comme je viens de vous l'expliquer tout à l'heure, qui sont venus arracher ce fauteuil-là de force ou de gré. Parce que nous devons lutter contre les puissances des ténèbres, les pasteurs, les apôtres, les docteurs de la loi. Eux tous ont dormi et ils ont légué le pays. Et c'est la puissance des ténèbres qui a pris le dessus
Et voilà pourquoi ce siège-là ne vient pas, elle n'est pas posée dans la Côte d'Ivoire, mais surtout au-dessus de la Côte d'Ivoire. Donc elle vient des puissants des ténèbres. Elle a été obtenue par la puissance des ténèbres, n'est-ce pas? Voilà. Alors je poursuis. Et elle nous dit que ce siège-là, il y avait du sang. Il y avait du sang qui coulait de ce siège. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce siège-là aussi a été obtenu par le sang. Ce siège-là a été obtenu par le sang, par l'épée, par la puissance de la guerre. Amen. Ce siège-là a été obtenu par le sang. Donc, le siège a de nous montrer que je suis ici, en haut. Et je gouverne la Côte d'Ivoire parce que j'ai assassiné, j'ai tué. Et le sang qui prouve la mort et la décapitation, les étranchements, des crépitements des balles dans le corps humain qui fait couler le sang, c'est ce qui a permis que ce siège-là soit obtenu et figé pour gérer la Côte d'Ivoire parce qu'elle est au-dessus de la Côte d'Ivoire. Alors, elle gère la Côte d'Ivoire, elle gouverne la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire qu'il y a un pouvoir, c'est-à-dire que c'est aussi large et grand, ce siège-là, parce que c'est le plus haut siège, c'est le plus haut poste, c'est le plus grand poste de la Côte d'Ivoire. Amen. Alors, il est aussi gigantesque parce que c'est la puissance des ténèbres, tous ensemble, avec Lucifer, qui est le patron, qui est aussi dans les airs, qui appartient aussi à ce pouvoir et qui gère ce pouvoir-là avec ceux qui sont en complicité avec lui. Amen. Voilà pourquoi le siège est suspendu et il est gigantesque parce que ce siège-là est le poste le plus haut gradé dans ce pays. Voilà pourquoi il est aussi gigantesque que tous les autres sièges parce qu'il y a plusieurs sièges en Côte d'Ivoire. Il y a les sièges ministériels, des députés, et des premiers ministres et tout, machin. Mais ce siège il est grand parce qu'effectivement, il brigue le poste le plus élevé que tous les autres postes. Voilà pourquoi il est aussi grand. Maintenant, elle nous dit que ouais, il y a un bélier. Amen. Il y a un bélier. Bon, il faut que je finisse d'abord. Le sang qui coulait est en abondance vers la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire vers la 4. Normalement, explique quoi? Ce sang-là qui coulait, je viens de vous le dire, le fauteuil a été obtenu par le sang. Et la Bible dit que ceux qui règnent par l'épée périront par l'épée. Donc il se trouve que le siège d'abord nous dit qu'il a été obtenu par le sang. Et en même temps, il y a le sang qui coule aussi de ce même siège-là vers la Côte d'Ivoire, vers la 4. Alors, cela veut dire quoi? Cela veut dire que puisque Dieu est au contrôle et que sa parole ne soit pas sa bouche, sans avoir fourni son effet avant de revenir à lui, il dit que celui qui règne par l'épée périra par l'épée. Donc eux tous les humains qui ont colpoté avec le diable pour pouvoir avoir ce siège de façon maléfique et démoniaque, de force et de gré, en faisant plusieurs sangs pour l'obtenir, eux aussi obtiendra le même sort. Le sang des Ivoiriens redemande justice. Alors, elle rejoint rapidement la parole de Dieu qui dit que quiconque régnera par l'épée, périra par l'épée. Au même moment que la Bible dit cela, les enfants de Côte d'Ivoire qui sont tous morts, qui sont dans la Côte d'Ivoire, que le sang du siège rejoint, c'est les enfants de la Côte d'Ivoire qui attirent aussi le sang de ceux qui les ont tués. Amen. Alors, ils vont aussi subir le même sort. Donc, celui qui est assis au siège élevé, le plus grand poste, hein, et qui gérait le pays, en fait, c'est celui-là qui va être renversé. Voilà pourquoi le siège a été renversé. C'est-à-dire que le pouvoir actuel de la Côte d'Ivoire ne serait plus dans les mains des mêmes personnes, mais leur pouvoir leur serait renversé. Ils vont perdre le pouvoir. Si le siège est renversé, ça veut dire que le pouvoir est renversé parce que ce siège-là est le poste le plus haut gradé qui gouverne cette carte entière, donc le pays entier.
Donc elle a été renversée parce que Dieu a pris le contrôle. Ça veut dire que ce pouvoir va passer. Et eux aussi, ils vont subir le même sort qu'ils ont fait subir à des innocents qui ont perdu la vie et qui ont eu le sang coulé, car Dieu redemande toujours le sang des innocents. Alors, le pouvoir va être renversé. Voilà pourquoi le siège gigantesque est renversé. Ils vont perdre le pouvoir. Ça n'y a rien à faire. Selon comment on appelle la vision qu'a vue notre soeur, le siège est renversé. Ils perdront le pouvoir, coûte que coûte, parce que Dieu a pris le contrôle. Ce que Dieu commence, il achève toujours avec perfection. Amen. Alors, j'ai fini avec la carte suspendue qui a été enlevée et arrachée entre les mains de Lucifer, donc les parançons du diable, qui sont les francs-maçons. Et cette carte-là est maintenant entre les mains du Dieu vivant, donc suspendue entre ciel et terre, qui est dans le ciel. Le Dieu vivant est dans le ciel. Donc si la Côte d'Ivoire a été levée, elle a été arrachée. Et maintenant, je l'ai dit aussi que si le siège a été renversé, c'est que le pouvoir en place actuel va être renversé. Et que ceux qui ont tué par le sang et qui ont péri les prochains par l'épée vont aussi périr par l'épée. Voilà pourquoi il y a le sang qui coulait du siège vers la Côte d'Ivoire. Maintenant, elle nous dit que il y a un grand bélier avec des grandes cornes qui tournaient autour de la carte, mais qui n'arrivait pas à rentrer dans la carte. Ça veut dire quoi? C'est qui ce bélier-là? Ce bélier, je pense que l'emblème de le pouvoir appelé, on va dire, comment dire, très rapidement, le parti de notre ex-président Bédier. L'emblème, c'est le bélier. Si c'est un grand bélier, c'est plutôt un gros bélier. Si c'est un bélier avec de grandes cornes, c'est l'emblème du parti du Fauboigny, l'ex-président de la Côte d'Ivoire, paix à son âme, et qui est maintenant géré par Bédier. Voyant sa forme, obligé, le bélier aussi, il est costaud. Amen. Ce n'est pas pour non, mais c'est pour dire que notre ex-président avait en tout cas vraiment une forme, en tout cas imposante. Donc le bélier est imposant parce qu'il représente ici celui qui tient le parti présentement représenté par l'emblème appelé le bélier. Le bélier est géré par Bédier. Donc ça veut dire que c'est Bédier qui se culpabilise. Il se rend compte qu'il a mal fait. Il a mangé à la table du diable. Il a colpoté aussi avec le diable et il a colpoté avec ceux qui étaient au pouvoir de ce siège-là pour obtenir, n'est-ce pas, le siège-là de façon maléfique. Donc il vient pour tourner autour de la Côte d'Ivoire, déjà dans un premier temps, pour se culpabiliser, demander pardon à tous ces Ivoiriens à qui il a fait du mal et qui vient forcément rentrer pour les apaiser. Mais Dieu l'empêche. Et non seulement, il vise aussi le fauteuil. Le fauteuil qui est renversé, il le voit de loin. Et ce fauteuil est vide. Donc lui, il veut venir prendre le pouvoir, mais il ne peut pas rentrer parce que Dieu aussi dit que toi aussi, tu es dedans. Toi aussi, tu as donné ta voix. Toi aussi, tu as accepté de colpoter avec le diable. Donc tu ne rentreras pas ici. Donc Bédier ne pourra jamais être président. Il ne peut pas rentrer là-bas. Donc voilà pourquoi, si cette vision, il ne peut pas rentrer parce qu'il cherche à prendre aussi le pouvoir. Parce qu'ils ont fait un marché entre eux. Si le pouvoir était géré, à un moment donné après, ils allaient balancer la balle à Bédier. Donc il veut reprendre forcément ce pouvoir parce que c'est le deal qu'ils avaient fait autrefois. Donc Bédier veut reprendre le pouvoir coûte que coûte. Il cherche une issue, une entrée, mais il ne peut pas rentrer parce que c'est barricadé par la puissance de l'onction divine. C'est géré par Dieu lui-même. Alors, s'il ne peut pas rentrer, c'est parce que lui aussi, il est complice au malheur qui est arrivé à la Côte d'Ivoire. Il a donné sa voix, son approbation. Il s'est mis ensemble. Voilà. Donc, voilà un peu ce que je peux dire, sœur, par rapport à ta vision que tu as vue. Que l'Esprit de Dieu m'inspire à te dire. Maintenant, pour finir, quand Dieu apporte une vision, c'est pour dire de se mettre en prière, afin que les innocents, les enfants, les femmes, les veuves, les orphelins soient épargnés. Amen. Et ceux qui viennent d'ailleurs, qui sont nos frères et sœurs, les étrangers qui viennent d'ailleurs, qui ne sont pas introduits dans notre histoire, dans l'histoire de la Côte d'Ivoire,
qui sont restés neutres, ceux-là aussi, il faut qu'on prie pour tout le monde, toutes ces personnes-là, afin que Dieu les épargne. Alors ma soeur, voilà ce que tu as vu et voici l'explication. Mais, laisse-moi te dire une chose pour finir. Ce n'est pas tout le monde qui doit expliquer la vision que Dieu envoie. Parce que ce n'est pas toutes les religions qui croient au Saint-Esprit. Il n'y a que seul l'Esprit de Dieu qui peut expliquer une vision qui vient de Dieu. Mais dis pas que toutes les religions, toutes les religions, allez voir tout le monde. On ne voit pas tout le monde pour expliquer un songe. Il faut plus te dire que ceux qui sont réellement connectés au Dieu véritable et qui ont l'Esprit de Dieu et qui se sentent capables par l'Esprit de Dieu de décoder cette vision, qu'ils le fassent. J'en ai besoin. Et je vais finir par là. Prends courage ma soeur, sois bénie et que la Côte d'Ivoire soit protégée, les innocents soient protégés, les orphelins, les veuves et tous ceux qui sont en accord avec le ciel et ceux qui sont aussi innocents qui viennent d'ailleurs, nos frères et sœurs étrangers, qu'ils soient tous protégés. Nous allons prier pour que tous ceux qui ont colpoté, apporté le malheur dans notre pays, la Côte d'Ivoire, puissent être confrontés au Dieu vivant. Ça, ce n'est pas nos problèmes. C'est un problème qu'eux-mêmes ils ont cherché. Ils vont régler ça avec Dieu. On ne peut rien faire. Quand Dieu s'élève, c'est pour régler un problème. Et il sait avec qui il doit le régler. Nous devons prier pour ne pas que cela tombe. Si aussi, ceux qui seront à côté, les innocents. Parce que quand les balles retentissent, les crépitements des balles retentissent, ça peut toucher n'importe qui. Nous allons mettre en prière. Nous allons nous mettre en prière afin que Dieu ait pitié, si possible, de neutraliser cela et de le faire plus simplement possible et que ceux qui doivent partir partent simplement sans qu'il y ait une seule goutte. Mais ça veut dire que le pouvoir ne serait plus le même. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse et vous protège dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu Tout-Puissant, Créateur de la terre, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Votre frère, le centenaire du jour, finit par là et sortira par là. Au nom de Jésus-Christ. Amen.